Bonjour à vous. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Verset du jour. Bonjour. Et aujourd'hui, c'est un épisode très spécial car nous recevons les Dils comme invités. Alors sans plus tarder, nous vous laissons avec notre invitée et Madame Valérie. Tenez-vous prêts car nous allons parler de la louange aujourd'hui. Une lumière sur mon sentier, verset du jour, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Ça y est, c'est le retour. Bienvenue sur Verset du jour, bonjour. C'est un véritable plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Et en plus, mais qui ai-je à côté de moi? C'est Ledis Lotta Queen, responsable de la louange de notre belle église Charisma Paris, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous pour un culte magnifique, mais magnifique, à l'église de Chartres et avec son époux, bien évidemment. Et c'est un plaisir de t'avoir avec nous. C'est un plaisir d'être avec vous. Voilà, donc Ledis va nous partager un verset, avoir une parole de la part de Dieu pour nous aujourd'hui. Et évidemment, vous pouvez bien vous imaginer que si Ledis est avec moi ce soir, c'est parce que nous allons parler de musique. Tout à fait. De musique. Et je suis très contente parce que qui de mieux pourrait nous parler de musique si ce n'est toi. Donc, ouvrez grand vos oreilles. Alors, je ne sais pas si tu vas chanter. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Bon, ouvrez quand même grand vos oreilles parce que elle a des choses à vous dire, Ledis. Oui. Eh bien, pour commencer par rapport à la musique, déjà, j'aime énormément la musique. Et je pense que je suis pas la seule. Il y a beaucoup de personnes qui aiment énormément la musique. Voilà. Parce que la musique, c'est vraiment quelque chose de spécial. Déjà, pour commencer, Dieu nous a créés pour répondre à la musique. Et quand on regarde bien, même notre corps, notre façon de nous exprimer, pendant même qu'on parle, que je suis en train de parler, si on mettait un accordeur à côté de moi, c'est des notes de musique. Donc la musique vraiment est partout, elle est en nous, on a été créé musique parce que Dieu, et ça c'est le plus important, la musique c'est une création de Dieu. Oui. Et c'est vrai qu'il y a tellement de genres de musique, de styles de musique différentes, et on a tendance à croire que on parle souvent de la musique du monde. Mais la musique, en fait, initialement, la musique vient de Dieu, la musique appartient à Dieu, elle a été créée par Dieu et pour Dieu. Et tout en nous est musique, en vérité. Alors, je suis bien contente que tu parles de ça parce que justement, moi, je suis à l'église depuis que je suis toute jeune. Et souvent, j'entendais dire faut pas écouter telle musique, c'est la musique du monde, c'est la musique du diable même, parce que forcément, ça crée une espèce de religiosité finalement. Alors que la musique en elle-même est tellement belle, et quand elle est bien utilisée finalement, c'est ça. Elle devient un instrument dans les mains de Dieu. C'est exactement ça. En fait, notre pasteur a souvent l'habitude de nous dire, nous, à Paris, qu'il n'y a que deux genres de musique, la bonne et la mauvaise. En fait, c'est exactement ça. La musique, quand elle est utilisée à la façon de Dieu, quand elle est utilisée pour Dieu, quand elle est inspirée par Dieu, elle est bonne. En fait, c'est un moyen, un langage, un moyen d'exprimer des choses. La musique arrive à toucher des parties de nous, des profondeurs à l'intérieur de notre cœur que des fois les mots ne peuvent pas atteindre, et des fois avec une musique elle peut nous inspirer toutes sortes de sentiments, toutes sortes de... Je sais pas si toi tu as expérimenté ça dans ta jeunesse, mais quand j'étais adolescente, moi, des fois il y a des chansons, quand tu viens de te disputer avec ta copine, tu vas écouter une certaine chanson et puis ça va te donner envie de pleurer, puis il y a des chansons qui nous donnent envie de faire la fête, il y a tout type de musique. Mais maintenant la chose, c'est que l'esprit qui anime cette musique, c'est ça qui va faire toute la différence finalement, et qui va en faire une bonne et une mauvaise musique. La musique qu'on va écouter et qui va nous mettre dans un état de dépression, parce que ça existe, il y a vraiment des musiques, quand on les écoute, ça emmène un nuage noir autour de nous, et puis on est déprimé, et puis on ne comprend pas pourquoi, parce qu'il y a certains styles de musique qui créent ça. Il y a d'autres styles de musique comme, je ne vais pas te donner un style en particulier, mais il y a des styles de musique, à force de les écouter, on sent de la violence qui se lève à l'intérieur de nous, et on va commencer à être irrespectueux avec les gens, on va commencer à
emprunter les langages de ce qu'on entend dans cette musique. Parce que la musique imprime aussi des choses à l'intérieur de nous. Je pense qu'on a tous des chansons dont on se souvient, quand on les entend, ça nous rappelle un moment, ou ça nous rappelle une expérience, ça nous rappelle... Wow. Donc finalement, la musique a de l'influence. Exactement. La musique a énormément d'influence. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas... Et c'est là qu'on en vient au fait de ne pas écouter n'importe quelle musique. Parce que la musique est vraiment un véhicule qui peut déposer dans nos cœurs soit de la joie, soit de la force, de la foi, de toutes les choses de Dieu. Mais ça peut aussi déposer de l'impureté, de la violence, Exactement. comme je disais, de la dépression. Ça peut déposer en nous tout un tas de choses sans qu'on s'en aperçoive. Parce que comme je disais, la musique vient vraiment à l'intérieur. En fait, la musique, c'est des fréquences. Wow. Et... Enfin, je ne suis pas très calée dans le domaine, mais je sais que quand on entend de la musique, il y a des études qui prouvent que même physiquement, il se passe des choses dans notre corps, que quand on chante, il se passe des choses, il y a des vibrations, et on sécrète des hormones, je crois que c'est une hormone de plaisir, l'ocytocine, un truc comme ça, parce que on a été créé pour répondre vraiment à la musique. Et Dieu a créé les choses de telle manière pour qu'on puisse répondre à la musique de Dieu, et pour qu'on puisse produire une musique de Dieu. Maintenant, faites attention à ce que vous écoutez. Parce Exactement. que justement, on ne peut pas se dire j'écoute telle musique, je ne comprends pas les paroles, c'est pas grave. Tant qu'on ne connaît pas l'esprit qu'il y a derrière, qui a animé, qui est à l'origine de cette musique. Et je pense aussi qu'on peut s'apercevoir de l'esprit qui anime quand on voit les résultats chez nous. Exactement. Parce que si j'écoute à longueur de journée une musique et qu'à la fin de la journée je suis dépressive au point même parfois à vouloir finir avec ma vie, parce que c'est... Voilà. Mais il y a des gens qui mettent fin à leur vie sur de la musique. Waouh. Enfin, c'est... C'est morbide. Voilà. Mais c'est très morbide. Ils vont mettre par exemple un CD d'un truc qui les enfonce bien dans la déprime. Et puis, parce que parfois, c'est ce que produit la musique. Et de la même manière, quand on vient à l'église, on peut arriver avec un esprit justement déprimé, un esprit où on a envie de tout abandonner, envie de laisser tomber, Et puis, la musique... utilisée à la façon de Dieu, va venir nous toucher à l'intérieur de nous et déposer vraiment des sentiments qui viennent de Dieu, la présence de Dieu même. Et c'est pour ça que c'est tellement bon d'avoir de la musique dans l'église, de la bonne musique. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on tombe sur une musique qui n'est pas une bonne musique? Honnêtement, je crois que si on est honnête avec nous-mêmes, chacun d'entre nous, on est assez... Enfin, j'espère, dans la plupart des cas, qu'on est assez éveillé pour se connaître. Parce qu'on sait quelles sont les chansons qui nous font nous sentir bien, quelles sont les musiques qui nous inspirent Dieu. Et moi, je pars du principe que si quand j'écoute une musique, elle ne m'inspire pas Dieu, ou elle ne m'inspire pas des sentiments de Dieu, je coupe. D'accord. Et je cherche une autre musique. Parce que... Et d'ailleurs, ben voilà, tu m'as donné une bonne opportunité pour le verset. Allons-y. Et c'est pour ça que je choisis le verset du jour. Le verset du jour. C'est ça. C'est Éphésiens 5, 19 qui dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Parce que véritablement, je crois qu'on peut s'entretenir avec de la musique. Et c'est pour ça que c'est bon d'avoir de la louange chez soi, de toujours avoir une musique de louange qui tourne quelque part. Des fois, parce que sans s'en rendre compte, ça entretient une certaine atmosphère, parce que la musique crée aussi, elle crée des atmosphères. Et voilà, créons des atmosphères de joie dans nos foyers, instruisons nos enfants à reconnaître la bonne de la mauvaise musique, parce que c'est... dans les mains de la mauvaise personne, dans les mains de l'ennemi, elle peut vraiment être utilisée de façon dangereuse. Il ne faut pas croire que c'est innocent d'écouter n'importe quelle musique et ça ne va rien me faire, c'est juste de la musique. Non, ce n'est pas juste de la musique. La musique, c'est quelque chose de puissant, créé par Dieu avec puissance, pour des buts de puissance, mais qui détournés et mis dans les mains de la mauvaise personne, peuvent nous détruire même, peuvent... détruire, venir enlever les semences qu'on a reçues le dimanche à l'église, peuvent venir planter des choses à l'intérieur de nous, ou même des sentiments qu'on n'avait jamais eus, qu'on n'aurait jamais pensé avoir.
sans qu'on s'en rende compte. Et c'est vrai que la musique, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant que ce qu'on peut imaginer. Tout à fait, c'est vrai. Je discutais avec mon fils il n'y a pas longtemps justement au sujet de la musique et on était en train de se dire si jamais les films avaient été créés sans musique, qu'est-ce que ce serait ennuyeux. Oui. Faites l'expérience, je ne sais pas si c'est faisable, mais regardez un film sans musique de fond. Parce que ça crée vraiment des atmosphères. Certaines musiques, certains accords, certains rythmes peuvent créer un effet de suspense ou évoquer de la douceur, de l'amour, de la mélancolie. On peut communiquer vraiment toutes sortes d'émotions avec de la musique et c'est... Enfin, en tout cas, c'est un mystère qui m'est qu'en partie révélé et je découvre chaque jour davantage. Mais c'est mystérieux et c'est fascinant. En tout cas, moi, c'est pour ça que ça me fascine. Et je prends davantage au sérieux la puissance de la musique depuis Jésus. C'est ça, c'est ça. Et on se rend compte à quel point c'est... Il y a de la musique dans le ciel. Toute l'éternité, on aura de la musique et on produira de la musique. Waouh. Donc, enfin, on va chanter juste. Ouais. Waouh. Waouh. C'est incroyable. Moi, je suis quelqu'un qui aime énormément la musique aussi. Et voilà, l'importance, est-ce que tu pourrais nous dire peut-être en quelques minutes l'importance justement de la louange dans l'église? Pourquoi est-ce que, voilà, vous qui venez à l'église, quand on commence le culte, eh bien, on commence par la louange parce qu'on aurait pu terminer, mais on commence. Et je pense que c'est un but précis. Comme j'étais en train de le dire, la musique, elle crée vraiment des atmosphères. Et nous, dans l'Église, ce qu'on veut, c'est créer des atmosphères propices à la présence de Dieu, des atmosphères de Dieu. Donc la justice, la paix, la joie, la force, la foi, toutes ces choses-là. Et la musique a vraiment la capacité de créer ce genre d'atmosphère. Et le fait de commencer par la musique, ça permet que peu importe l'état dans lequel on arrive, en fait, quand on arrive dans la maison de Dieu, et que la musique de Dieu commence, que la louange commence, et bien la musique crée cette atmosphère. Oui. Maintenant, il faut faire une différence entre la musique et la louange. La louange, c'est pas forcément de la musique. L'adoration, c'est pas forcément de la musique. Mais la louange, la musique, pardon, est un langage qui permet d'exprimer la louange, qui permet d'exprimer l'adoration. Je suis presque sûre que Abraham, quand il est parti offrir son fils Isaac à la montagne, il n'y avait pas Andy, il n'y avait pas de pianiste, il n'y avait pas... Mais pourtant, il a dit, nous allons adorer. Donc voilà, c'est faire la différence attitude, entre cette attitude de cœur qu'on a quand on est dans une position d'adoration ou de louange et la musique qui vient être le véhicule, qui vient donner un langage en fait à ce sentiment qu'on a à l'intérieur de notre cœur. Et le fait de commencer par la louange, la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc ça fait que Dieu vient, et quand Dieu vient, peu importe l'état dans lequel on est, on ne ressort pas de là pareil. C'est vrai. Et du coup, on est dans de meilleures dispositions pour recevoir la parole sur un terrain qui est purifié de toute la grisaille de l'extérieur, de notre semaine, de peut-être les problèmes qu'on a ou les circonstances auxquelles on fait face, les défis qu'on rencontre. Et ben, le moment de louange permet de faire un peu ce sas de décontamination, de se remettre de se remettre dans la bonne posture. Vraiment, oui. J'invite vraiment chaque personne, même si c'est étranger pour vous, vous venez à l'église depuis peu de temps ou alors vous n'avez pas eu l'habitude de rentrer dans le moment de louange, mais de se laisser guider en fait, parce que c'est vrai que quand, je prends mon exemple, voilà, je peux pas parler pour les autres, mais quand j'étais plus jeune et que je venais d'arriver à l'église, c'est vrai que je comprenais pas beaucoup finalement la prédication. Mais la louange faisait du sens en fait. J'ai appris à connaître Dieu d'abord avec les paroles des chants. Wow. C'est vraiment les paroles des chants. Ouais, je dis souvent ce chant qui dit Dieu, tu es si gentil, tu es si doux. Et là, je dis Jésus, tu es gentil et tu es doux. Ok, je garde. Et c'est tellement important. Peut-être qu'au départ, ça va être voilà, peut-être un comportement, mais à force de le faire et de le faire et de le faire, l'attitude de cœur va finalement y être. Et là, finalement, expérimenter la présence de Dieu. C'est
génial. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup, Edith. Avec plaisir. C'était moi. Je suis sûre que vous avez compris davantage de choses sur le rôle de la musique, la différence entre la musique et la louange. Et gloire à Dieu. En tout cas, je suis très contente du culte que nous avons eu. J'en parle encore parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a des moments. Et un moment dans la présence de Dieu, ça vaut plus que tous les versets du jour que vous avez déjà entendus. Parce que la présence de Dieu fait toute la différence. Et la louange est un... Ça s'expérimente. Oui, c'est mieux d'en parler. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, merci beaucoup Edith. Merci à toi. Merci. J'espère que c'est pas la dernière. Espérons. Voilà, alors c'était le verset du jour pour ce jour. Il y en aura d'autres évidemment. Que Dieu vous bénisse. Allez vite remplir votre maison d'une belle atmosphère. Oui. Il y a de belles musiques qui attirent la présence de Dieu. Trouvez-en une et remplissez votre maison avec la présence de Dieu, avec une atmosphère propice à la présence de Dieu. Et je suis sûre que le reste de votre semaine sera différente si vous pratiquez cela. Alors à très bientôt. C'est toujours un grand plaisir pour nous. Et au revoir. Au revoir. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Nous espérons qu'il vous a béni et que vous en savez davantage sur la louange. Alors, nous vous invitons à partager, liker et commenter la vidéo. Nous, on se dit à la prochaine. Au revoir.